Donc là on a fini le scellement de nos grandes pannes. Donc on va prendre un petit peu les mesures pour faire notre répartition des chevrons. On va peut-être pas trop se faire chier et se décaler à peine d'un chevron comme de l'autre côté pour éviter de couper des biseaux au-dessus de la panne fêtière. En tout cas, plus trop de béton en perspective avant de faire la race qui est derrière nous, là, la race du pignon. Donc ça, c'est un bon point. Parce que bon, monter les seaux sur 2 étages, là, l'application santé de l'iPhone, elle commençait à bugger avec les étages. Elle me disait, Matt, tu fais un peu trop d'étages, c'est limite quoi. Et puis, faire du nettoyage tout le temps, bon, ça va bien 5 minutes, hein. C'est sympa le nettoyage. Mais travailler le bois sur la charpente, c'est quand même un petit peu mieux. Ça fera plaisir qu'il n'y aura plus rien au-dessus, hein. Enfin, le dernier pan. Bon là du coup on vient de calculer la répartition des chevrons. Donc ici on a 5 mètres sur la longueur. On sait que de l'autre côté on a 2 chevrons à poser, donc là exactement pareil. Donc l'épaisseur d'un chevron 6 cm, donc on enlève 6 fois 12 sur la longueur de 5 mètres, ça fait 4,28 pour les matheux. Et à ce 4,28 on divise par le nombre d'espaces entre les 12 chevrons, sachant qu'il y a 2 chevrons de rive, donc de chaque côté. Entre les 12 chevrons il y a seulement 11 espaces, donc 428 divisé par 11, ça faisait exactement 39. Comme par hasard, 39 quoi, magnifique. Et du coup on s'est amusé à tracer nos marques sur notre petite panne. Ici, là on voit un espace, un chevron, un espace, un chevron. Donc 6 cm pour le chevron, 39 cm l'intervalle entre les chevrons. Et ça sur toute la longueur pour avoir nos repères jusqu'au fêtage. Retour de notre petit pont-levis pour passer d'un échafaudage à l'autre pour faire nos petites affaires sur le haut de notre travée. On va aller se mettre en quête d'un ou deux autres bastins pour être fin prêt. On va aller chercher avec moi. Est-ce qu'il y en a encore dans la travée juste à côté? On va voir ensemble. Pas tout à fait, hein. Rien qui traîne ici. Les gros chantiers, ça a quand même ses limites, hein. On perd tout le temps du matos. C'est excessivement énervant. Allez, on va s'attaquer à la pose des chevrons. Voilà, c'est tout. On passe au traçage avec notre petit crayon. On va faire de la pub, hein. Vous savez pas pourquoi, mais c'est de la pub. Et puis notre petit mètre, quoi. Allez, zou!
Voilà, on a posé nos chevrons sur le bas, ceux qui étaient posables à l'aide de petits repères qu'on avait fait sur les pannes. Maintenant, ceux qui vont aller de là jusqu'en haut, on va les placer à gauche de ceux-là, donc juste à côté ici. Et ils vont arriver à droite de ceux qui sont sur la panne fêtière. Donc finalement, si on prend comme ça, ils sont tout à droite, plaqués contre. Comme ça, ils sont déjà réglés et on n'a pas besoin de faire de biseaux. À juste faire des petits biseaux au niveau des chevrons de rive pour qu'ils collent bien au mur et qu'on puisse faire notre arase de pignon tranquillement quand il sera temps de le faire. Là au niveau de notre fêtière pour le chevron de rive, on a juste à péter ça pour qu'il arrive là et puis qu'il vienne se coupler tranquillement, qu'il vienne au moins se clouer là quoi. Donc un petit bout de béton à péter, il y a un peu de chaud dedans je pense donc ça devrait aller. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run, gotta learn to win to be a champion. 'Cause that's how winning's done. And you're a champion. You're a champion. Bon du coup il ne reste que des chevrons dégueulasses du type hélice d'avion. Celui-là il est complètement à 45 degrés ici alors qu'à l'autre bout il est droit. Et c'est tous les mêmes donc ceux-là on va les ramener. Il nous en manque 8 donc on fera les achats en même temps. On va amener quelques plots juste là sur la dalle qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça pour pouvoir remonter le pignon à ce niveau là pour faire la continuité de celui-là et arriver à peu près jusque là et suivre la pente du toit pour arriver à environ 1 mètre du mur ici, donc avec un toit qui va redescendre un petit peu. Et là ça fera une pièce qui ira avec l'appartement ici et ça fera quoi un petit peu buanderie, donc machine à laver, réfrigérateur, etc. quoi. Donc un petit peu indépendant mais également avec l'appartement. Vu que ce sera un loft, on va essayer de pas trop mettre de pièces un petit peu qui vont gâcher l'appartement ici. Mais on va le mettre à côté. De toute façon, c'est à 2 pas. Et puis, pour garder une bonne santé, faut faire de l'exercice. Et puis, marcher d'une pièce à l'autre, c'est pas mal aussi. Hein. Ça garde en forme. Et puis, soulever des plots et puis marcher avec, ça garde encore plus en forme. Donc, on y va gaiement, sans se plaindre. Et c'est parti. Début facile, tu commences avec 2 plotés dans chaque main, franchement relativement easy quoi. Tu continues, tu commences à avoir les bras qui lâchent. Pire que si tu faisais un petit 10 km à pattes quoi. T'es à bout de souffle, t'en peux plus. Et là t'abandonnes l'idée qu'il te faut un plot par bras quoi. T'en prends un seulement et là le calvaire commence. Tu mets 39 ans pour chaque plot. Un aller-retour 3 minutes et t'en chies. Mais t'as réussi donc à la fin t'es quand même content. Et ça c'est le principal mon gars. Donc on se quitte là-dessus et je vous fais une grosse bise en vous disant à tout bientôt. Allez, bye.